Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et je fais un petit test avec le téléphone cette fois-ci. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donnera. J'enregistre quand même au cas où avec l'ordi et nous verrons bien. C'est pour après pour avoir le micro adapté. Voilà, comme ça vous entendrez bien. Normalement, ça devrait être nickel. Alors, ce qui vient à nous pour ce week-end, c'est l'idée de où se débarrasser ou de se détacher ou du non-attachement, ça dépendra comment ça parle à chacun là aussi, alors ça peut être très pratico-pratique dans certaines affaires au niveau de la matière, ça peut être au niveau de forme de pensée. J'ai plutôt l'impression que c'est au niveau de pensée, des pensées à se libérer de pensées. Ouais, j'ai plutôt cette sensation-là, de ce qu'on me montre en tout cas. Alors, on va voir avec Tao. Alors, attention à votre foie pour certains ou certaines. Attention aux excès. Sinon, alors, on a le rassemblement. Ici, c'est un peu comme si... C'est marrant parce que ce que je voyais, c'était plutôt l'inverse du courant. Le courant qui mène à A, alors que moi, c'est plutôt du chemin inverse du courant. Vous voyez? Et ça remonte un peu comme le saumon qui remonte le courant. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Peut-être que pour certains, il y a des mots là qui vont parler. Ah, mais je n'arrive pas à décrocher, en fait, à intégrer les mots que je viens de dire. On me montre uniquement cette remontée du courant. Donc, il doit y avoir quelque chose intérieurement en vous, consciemment ou pas, qui cherche à revenir à la source. Encore une fois, ça vous parle comme ça vous parle. Pour moi, forcément, c'est revenir à son essence divine. Donc, être présent dans sa présence, dans ma présence. C'est comme s'il y avait une attention particulière à poser au niveau de ses pensées et de ses mots. C'est sûrement pour ça que ça faisait ça. Parce que en prêtant une attention particulière, encore une fois, à ce que l'on dit, ça veut dire qu'il faut faire attention à nos pensées et il y en a qui sont de toute évidence à jeter. Avec les portes de l'intuition, nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner.
On est beaucoup avec l'eau hein, quand même, hein, parce que là, on a encore de l'eau. L'eau peut vous permettre de vous reconnecter ou en vous laissant traverser par l'énergie de l'eau. Elle peut venir nettoyer et comme vous reconnecter à une information. Vous connectez à une information. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui vient. Et du coup, enclencher, aller vers l'enclenchement plutôt, vers peut-être que ça sera faire la même chose, mais la façon de le faire sera, l'approche sera différente. Donc, quel que soit le domaine hein, ou la situation, ça parlera à chacun d'entre vous, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que fondamentalement, il y a quelque chose à modifier, c'est plutôt l'approche qui est à changer. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un bug, je suis désolée, il y a eu un appel entre-temps. Donc, vous voyez comment, même si, je sais pas, il y a toujours un truc qui potentiellement va vous remettre sur... Ah, c'est pas vraiment vrai. Pour certains, ça va remettre sur le chemin, si on peut appeler ça comme ça, hein, d'accord. Et d'autres, il y a encore besoin ah, c'est rigolo ça, tiens, d'aller dans le sens du courant pour atteindre l'immensité. Mais là, on n'est pas revenir à la source lorsque l'eau atteint l'océan. La source a été prise avant. C'est le final, quelque part. On a le 45 et le 46, le 9 et le 10. Pour certains, il y a quelque chose qui arrive à terme. Pour d'autres, ça a déjà quelque chose, c'est déjà... Non, c'est pas vraiment encore obsolète. C'est dans la continuité. La roue, elle est encore en train de tourner pour se libérer. Tiens, on va voir avec les cartes lumière. Je demande parce qu'il y a des cartes qui sont tombées. Quand même, on me dit de les prendre. Alors, je vais les prendre. Il y a la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Et donc ça, c'est important de ne pas se victimiser. De respecter son positionnement, d'accord, pour pouvoir aller vers la transformation, pour pouvoir archiver, il y a écrit archiver les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Vous voyez, c'est un peu comme ce qui montrait tout à l'heure par rapport aux pensées. Les vieux dossiers doivent être, essayez de faire attention à ça, doivent vraiment être en lien avec vos pensées. Et à partir du moment où ça bascule, ça squeeze, hein, et ben vous rangez ce qui n'a plus lieu d'être, ou vous y êtes plus attaché, et du coup vous êtes plus dans cette résonance au niveau de
de votre cœur. Et vous revenez comme ça à la source et à l'origine de cet amour. Ça, c'est vrai, mais en même temps, il y a un truc que c'est vrai et pas totalement. Alors, on va voir qu'est-ce qui racle. Parce que je sens bien qu'il y a un truc qui... Je sais pas quoi. Ouh, il y a beaucoup de trucs. On en a 3. Ah ben c'est la résistance, hein. Ok. Donc la résistance, je vais le lire peut-être. Alors excusez-moi, hop, 36. Ah ben et donc 8, 9, 10. Ok. Parfois nous nous heurtons à des résistances intérieures et de toute façon, c'est forcément, uniquement que des résistances intérieures. Hein. Si vous avez l'impression que c'est, je ne sais pas, quelque chose extérieur qui bloque, en réalité, bon, peut-être dans les faits, d'accord, mais en réalité, il se joue autre chose. Elles sont là, les résistances, pour nous faire comprendre que la voie que nous avons choisie n'est pas la meilleure pour permettre à notre état de bonheur de se révéler. Ou alors, petite subtilité, on est toutes dans la subtilité, hein, j'ai l'impression ici. Ça peut être aussi comme un test. Est-ce que réellement c'est ce que vous souhaitez? Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ces résistances. Parce qu'il y a des hésitations intérieures. Nous pensons à tort que cela nous montre notre force et notre capacité à maintenir le cap malgré la tempête. La résistance nous invite à reconsidérer notre manière d'être dans cette situation, à voir où sont nos hésitations profondes, voilà, ce qui nous empêche d'évoluer. Ce n'est pas le but à atteindre qui est à changer, voilà, mais simplement les choix que nous avons faits pour l'atteindre ou le positionnement intérieur. Ok. Aujourd'hui, il est temps de demander à être dans l'aisance, la facilité, la gratitude et de revenir à vous-même tout en gardant confiance en votre projet. Et là, on a la joie. Ensuite, donc au lieu d'être dans la résistance, soyons dans la joie, c'est-à-dire dans l'ouverture, pour, non, je ne sais pas. Et ensuite, on a la santé. Moi, j'ai plutôt l'impression que quand on est, ah oui, merci, quand on est en résistance, on est séparé. Et lorsqu'on revient dans la joie, dans l'union, en tout cas, vers ce chemin, d'accord? Alors, c'est un peu comme, comment dire, il y a comme une lumière, mais c'est à l'intérieur, hein, qui guide. Qui guide nos pas. Mais il y a quand même pas mal de paliers entre-temps. Hein. Toutefois, lorsqu'il y a un warning intérieur, vraiment prêtez-y attention et essayez de voir ce qui se joue derrière ça. D'accord? La victime. Alors, ça peut être que vous ne respectez pas quelque chose à l'intérieur de vous au niveau de vos propres limites ou de votre espace de façon générale et globale. C'est bizarre, hein, ça fait marche arrière. Hein. Parce que ici, j'ai l'impression que vous voyez, il y a le phare et que le bateau, il fait marche arrière comme avec l'eau.
enfin, comme avec le rassemblement qui est la totale inverse de la signification de la carte. Mais c'est comme ça que je le vois. Puis là, on a le 9 aussi, tiens. Je comprends pas. En fait, c'est comme si tout parlait de pour s'unir à son essence divine, à sa lumière, à l'absolu, au divin, je sais pas. Vous voyez comment tout ça vous parle. Et durant le week-end ou même potentiellement après, hein, d'accord, ça vous montre au travers des résistances ce qu'il y a à vous libérer et à vous ouvrir à ça en fait. Donc là, maintenant, je vais lire la santé, 68. La lumière est ce qui nourrit votre corps, votre esprit et votre âme. Respirez la lumière pour respirer la santé. Voilà. Vous voyez, ici, on a la lumière qui respire la santé. Et ici, avec le phare, on a la lumière qui dit « Attention, il y a un danger ». Ok, il y a vraiment deux, comment je vais dire ça, deux, de mise à, je sais pas, ça me montre, ça met à plat quelque chose. Voilà, c'est plutôt ce que ça dit, ça met à plat quelque chose. Donc, à voir ce que ça met à plat dans, c'est peut-être une redirection, en fait. Ah oui, ben voilà, une redirection à effectuer. Une redirection. Et là, bah, c'est vraiment une lumière absolument magnifique. Hein. Elle est... Bah, c'est la lumière, quoi. Ok, en plus, il y a un anneau, là, qui uni, cherche à unir. Il est encore loin, hein, mais il est devant. Cool. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo va fonctionner déjà et que ça vous aura parlé et que vous pourrez ainsi, voilà, prêter attention ou que ça fera gling quand cette redirection se présentera à vous. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes, je vous aime fort. Je vous invite à me laisser un message si le cœur vous en dit, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite.